Waly Diouf Bodian, port autonome de Dakar, sécurité. J'ai vu une vidéo avec une gargote, quelqu'un qui cuisine au port autonome de Dakar. On les appelle les Maïga ou les Tangana. C'est une gargote où on vend des omelettes, des brochettes et tout. Dans l'enceinte du port autonome de Dakar, ce qui est extrêmement dangereux. On ne peut même pas vous imaginer le niveau d'exposition du port autonome de Dakar à cause de ça. Vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez un service de sécurité. Comment cette personne a pu s'installer au port, faire toutes ces installations, vendre tranquillement ses brochettes, allumer son gaz dans un milieu aussi sensible que le port autonome de Dakar, où des centaines de milliers de tonnes de matières explosives passent chaque semaine. Et personne ne dit rien. C'est comme si c'était normal, alors que c'est un véritable danger pour tout le Sénégal. Parce que si le port autonome de Dakar est paralysé, toute l'économie sénégalaise est paralysée. Donc, il est important de prendre une mesure urgente pour arrêter cette pratique-là dans l'enceinte du port autonome de Dakar. Ce n'est pas du tout normal. C'est une question de sécurité nationale. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé au Liban. Ne pensez pas que ces malheurs-là sont faits pour les autres. Hein. Non, 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 non. Le malheur peut arriver chez nous. Il y a des gens, ils sont tellement naïfs que tant que c'est pas... Ils pensent que toujours le malheur, c'est pour les autres. Le malheur, c'est pour les autres. La paix, la tranquillité, c'est pour eux. Non, 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 non. Le malheur peut frapper n'importe où, chez n'importe qui. Donc, monsieur le directeur du port, prenez vos responsabilités. Cette affaire-là, si vous ne la gérez pas, le jour où il y aura explosion, aucune assurance ne va assumer. Oui, parce que les entreprises qui sont là-bas sont assurées. S'ils savent que l'élément déclencheur de l'explosion qui a détruit le port n'est pas prise en compte dans les clauses de l'assurance, aucune assurance ne va rembourser. Le port autonome de Dakar, ce n'est pas uniquement les employés, hein, les journaliers ou les permanents. Non, 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 non. C'est tout le Sénégal. Parce que le commerçant qui est à Fongolemi, il se fait livrer à travers le port. Le berger qui est dans le ranch de Doli, il se fait livrer son aliment bétail via le port de Dakar. Le gars qui est en Casamance dans sa rizière, qui veut un arrosoir, il se fait livrer à travers le port autonome de Dakar. Donc, le port, c'est le Sénégal. Et tout le monde sait que ces risques-là sont réels. Parce que même vous, vous le savez. Et toutes les personnes qui travaillent pour la sécurité du port, qui ont vu cette affaire-là, sont complices. Et le jour où ça va exploser, que personne ne vienne pleurnicher ou bien dire que Ndogalo Yalla, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Parce que dans la vie, parfois, il ne faut pas attendre Dieu. Parce que c'est Dieu même qui nous attend. Quand Dieu te demande d'agir, et toi, tu n'agis pas, tu l'attends. Non, tu ne le verras pas. Parfois, il ne faut pas attendre Dieu. Parce que Dieu même lui-même te demande de partir. Dieu te demande de partir, d'agir. Au lieu d'agir, toi, tu attends Dieu. Dieu va venir agir à ta place. Non, 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 non. Dieu t'a donné l'autorisation d'agir et te demande, te dit, moi, je suis là. J'attends que j'agisse. Et toi, au lieu d'agir pour la sécurité, tu es là et tu attends. Vous tous qui êtes en train de travailler sur la sécurité, ou bien qui avez des responsabilités au port, si quelque chose arrive, sachez que pour toute votre vie, vous en voudrez. Le peuple sénégalais vous en voudra.